Ce soir, au Grand Journal, Ground Zero, journée de deuil à New York, en Amérique et partout dans le monde. Un an après le coup meurtrier de Ben Laden, le souvenir des attentats fait encore mal aux Américains. C'est sûr que c'était émouvant. Moi, je ne l'ai pas vécu. Tu sais, on ne l'a pas vécu comme eux autres l'ont pu vivre, sauf que tu pouvais voir dans leur visage comment c'était. Ce soir, nous partageons avec vous les grands moments de cette journée commémorative des victimes du World Trade Center. Et Jean Lapierre analyse l'impact des attentats du 11 septembre sur notre quotidien. Oussama Ben Laden, l'introuvable. Mort ou vivant, personne ne sait où il campe son commandement pour faire la guerre contre l'esprit du mal. Ce soir, un expert du monde musulman fait le point sur le mystère Ben Laden, son organisation et les risques qu'il y ait d'autres attentats. Et le pouvoir des poètes en riposte au pouvoir de la guerre. Des poètes québécois racontent comment ils perçoivent les événements du 11 septembre. Ce soir, Jean Lapierre donne la parole au poète planétaire Raoul Duguay, le temps d'un instant de paix. Voici le Grand Journal avec Jean Lapierre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un an après les terribles événements du 11 septembre, la journée a été consacrée au recueillement, au discours patriotique, ainsi qu'au constat d'impuissance face au terrorisme international. Pierre-Jean Séguin nous raconte la journée. C'est dans le silence que les Américains se sont d'abord remémoré l'horreur du 11 septembre dernier. Quelques instants auparavant, les cornemuseurs font leur entrée à Ground Zero pour marquer le début de la cérémonie. Puis, l'ex-maire de New York brise le silence. Ahmaud Jr. Pendant que les proches des victimes déposent des fleurs au cœur de Ground Zero, les noms de 2800 personnes ayant perdu la vie dans les attentats résonnent dans le gouffre créé par la disparition des tours jumelles. Devant le Pentagone, où l'un des 4 avions détournés par les terroristes s'est écrasé, George Bush assure que les personnes décédées le 11 septembre ne sont pas mortes en vain. Pour le président américain, ces pertes de vie ont forcé les États-Unis à passer à l'action dans la guerre contre le terrorisme, une guerre qu'il souhaite poursuivre et gagner. The planning began for a military response. Within weeks, commands went forth from this place that would clear terrorist camps and caves and liberate a nation, and within 1 year, this great building has been made whole once again. En l'honneur des victimes du vol 93 de la United Airlines, quelques milliers de personnes se recueillent à l'endroit où l'appareil s'est écrasé. Un avion où les passagers ont confronté les 4 pirates de l'air et probablement évité une attaque contre le Capitole ou la Maison-Blanche. À 10h06, heure de l'écrasement, une cloche résonne et le nom de la quarantaine de victimes est, là aussi, lu à haute voix. En début d'après-midi, le couple présidentiel joint les proches des victimes dans leurs prières. Une autre cérémonie, celle-là en l'honneur des 184 victimes disparues dans l'attaque contre le Pentagone, s'est déroulée sous très haute surveillance. And we renew our commitment to win the war that began here. Dans toutes les grandes capitales du monde, on a observé une minute de silence à 8h46 ce matin. À Paris, Jacques Chirac a participé à une cérémonie à la mémoire des victimes des attentats. Puis, à Londres, le premier ministre Tony Blair et le prince Charles ont assisté à une cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Paul, en hommage aux disparus. Chez nous, le premier ministre Jean Chrétien a assisté à une cérémonie à l'aéroport de Gander, à Terre-Neuve, devant près de 3000 personnes. Mais alors même que le monde essayait de comprendre les attentats perpétrés contre Washington et le World Trade Center, ici à Gander et un peu partout au Canada, le côté le plus admirable de la nature humaine commençait déjà à se manifester. Enfin, au Québec, le premier ministre Bernard Landry a assisté à une messe à l'église Saint-Roch à Québec, aux côtés de Jean Charest. Tout autour du globe, la journée était au recueillement. Pierre-Jean Séguin, TQS, Montréal. Et on se rend maintenant à New York rejoindre notre collègue Benoît Tranche-Montagne. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Jean. Une journée remplie de dignité, d'émotion et
beaucoup de patriotisme. Les Américains ont beaucoup de leçons à donner à ce niveau-là. Oui, ils sont reconnus pour être très fiers et de leur drapeau et de leur pays. Et aujourd'hui, encore une fois, ils l'ont démontré en se rendant en grand nombre ici à Ground Zero, où on se trouve présentement pour justement commémorer la mémoire des victimes qui ont péri dans cet attentat, faut-il le rappeler, qui est survenu il y a exactement 1 an. Beaucoup d'Américains, beaucoup de New-Yorkais, beaucoup de visiteurs aussi d'un peu partout à travers le monde qui ont convergé très tôt ce matin vers le World Trade Center et Ground Zero pour obtenir les meilleures places. Il faut dire que le site était réservé à ceux qui avaient reçu des invitations, c'est donc dire les membres des familles et les proches. Pour ce qui est des curieux, bien, ils devaient se laisser guider vers des barrières de sécurité qui ne leur laissaient pas vraiment voir ce qui se passait un peu plus bas au niveau du sol à l'intérieur de ce qui est maintenant un trou béant. On a recueilli cependant beaucoup de réactions de membres de famille et de visiteurs qui étaient aussi aujourd'hui à savoir ce qu'ils ont pensé des cérémonies et ce que ça représentait pour eux. Une attitude de deuil, de respect et nous essayons de participer, d'aider un peu les Américains dans leur effort de deuil. Both of us were here the day the towers came down. And both of us are here the last day, 1 year later. C'est sûr que c'était émouvant. Moi, je ne l'ai pas vécu. Tu sais, on ne l'a pas vécu comme eux autres l'ont pu vivre, mais sauf que tu pouvais voir dans leur visage comment c'était. Je suis même allé en bas où les gens donnaient des germes de fleurs. C'était assez émouvant. Les gens pleuraient. Je suis content d'avoir vécu quand même, d'être venu ici pour voir ça. C'est spécial à voir, là. Mais Benoît, vous avez rencontré beaucoup de New-Yorkais. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de tourner la page? Parce qu'au fond, ça a été presque des funérailles pendant toute la dernière année. Et là, il faut que la vie reprenne son cours quand même. Oui, cependant, les parents des victimes, eux, vont dire qu'il n'est pas question pour eux de tourner la page. Ce qui s'est passé il y a de cela 1 an va rester à jamais gravé dans leur mémoire. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce trou qui se trouve tout juste de l'autre côté de la rue, cet espace vide qui était occupé autrefois par les 2 plus grandes tours au monde, les 2 plus grandes tours à bureaux qui rendaient à New York tout ce prestige, qui donnaient à New York tout ce prestige au niveau international. La question est toujours de savoir si on va reconstruire et si on reconstruit, qu'est-ce qu'on va reconstruire à cet endroit-là. Et maintenant, ce soir, j'imagine que le cirque médiatique prend fin et donc chacun va rentrer chez eux, mais bien sûr en restant un peu plus vigilant parce que la sécurité est toujours présente et vous l'avez senti, j'imagine. Oui, cette alerte-là est toujours en vigueur. Cependant, disons que le passage du président Bush a été le moment culminant au niveau de la sécurité en fin d'après-midi. Il a quitté aux alentours de 18 heures. Et par la suite, on a senti quand même une certaine tension s'évaporer puisque le risque d'attentat contre le président s'en allait en même temps qu'il quittait les lieux. Merci Benoît, bon retour à Montréal. Ça me fait plaisir, au revoir. Dans un instant, la guerre religieuse menée par le réseau Al-Qaïda a-t-elle eu un véritable impact sur la politique étrangère des Américains, sur l'économie mondiale et sur nos vies? Ce soir, Jean Lapierre rencontre les meilleurs experts et veut comprendre de quoi demain sera fait, immédiatement après la dernière édition avec Denis Lévesque. Bonsoir. L'anniversaire des attentats du 11 septembre a eu des effets concrets pour les compagnies aériennes. Beaucoup de gens craignaient de prendre l'avion aujourd'hui. À Dorval, il y avait pas mal moins de monde que d'habitude. Martin Robert s'y est rendu. Aéroport de Dorval hier, journée normale. Aéroport de Dorval aujourd'hui, 11 septembre. Difficile de chiffrer la baisse d'achalandage à l'aéroport, mais chose certaine, elle est bien réelle. Facile à comprendre, le principal transporteur du pays, Air Canada, a annulé 11 % de ses vols à Montréal et 14 % à Toronto. À travers le Canada, une centaine de vols ont été annulés, tous en direction ou en provenance des États-Unis. Nous avons annulé 11 % de nos vols vers les destinations achalandées, des destinations d'affaires, c'est-à-dire New York, Boston et Washington. Il faut le mettre en contexte quand même. Mercredi, c'est une journée traditionnellement plus calme dans le transport aérien. Nous sommes entre 2 saisons.
N'empêche, les événements du 11 y sont pour quelque chose, admet Air Canada, qui transportera 30 % de moins de passagers aujourd'hui. Et ce, malgré la sécurité omniprésente dans les aérogares. En fait, ceux qui ont décidé de voyager malgré tout estiment que de voler en ce mercredi est bien plus rassurant qu'en temps normal. Vous partez pour New York aujourd'hui. Exactement. Vous êtes courageuse? Oui, mais je suis pas superstitieuse. Là, j'imagine, le 11 septembre, ça aurait pu arriver un autre jour. Aujourd'hui, c'est une journée comme les autres, il faut être positif. C'est sûr que ça va pas arriver rien aujourd'hui. Ah, vous n'avez pas de crainte, vous? C'est une journée très normale pour moi. C'est normal pour vous? Vous n'aviez pas peur? Pas peur. Martin Robert, TQS, Montréal. Quand on dit qu'il y avait beaucoup de fébrilité dans l'air, un appareil de la Northwest Airlines a été dérouté après que 3 passagers se soient enfermés dans les toilettes. L'Airbus 320 qui effectuait la liaison Memphis-Las Vegas s'est posé à Fort Smith, en Arkansas. Après son atterrissage, l'avion a été encerclé par des policiers et des pompiers. Les passagers sont sortis un par un. Les passagers au comportement suspect étaient 3 hommes, apparemment d'origine arabe. La thèse terroriste semble écartée pour l'instant. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est resté nerveuse dans un avion après les attentats, c'est Tracy Ann Powers. L'an dernier, elle devait être de faction comme agent de bord dans un des appareils impliqués dans un attentat, mais elle est tombée malade. Elle travaille maintenant à Trois-Rivières et aujourd'hui, elle se souvient de ça avec beaucoup d'émotion. Dany Côté. Je pense beaucoup à mes collègues de travail qui sont partis. Comme je disais, il pleut. On dirait que c'est comme 6000 personnes qui pleurent en haut cette journée-là. Tracy Ann Powers aurait pu être parmi les agents de bord qui prenaient place à bord du vol numéro 11, celui qui a percuté la première tour du World Trade Center à 8h48 le 11 septembre dernier. Malade, Tracy s'était absentée de son travail. Sa meilleure amie était à New York. À ce moment-là, elle était flight attendant, elle aussi, pour American, mais elle était basée à New York. Donc, tout de suite, j'ai pensé à Michelle. J'ai dit, ça se peut pas. J'ai commencé à appeler, puis je connaissais beaucoup de gens qui travaillaient sur ces lignes-là. Donc, j'avais des amis, et puis, bon, c'était la folie furieuse de savoir qui était à bord. Pourquoi ça arrive à mes collègues de travail? Puis, il y a toute cette culpabilité-là de dire, mais pourquoi eux autres? Je remercie bon Dieu, je remercie mon père qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et puis qui devait m'aider, m'avoir envoyé un signal. Après le drame, Tracy a décidé de laisser tomber sa carrière d'agent de bord. Elle travaille maintenant comme conseillère en ressources humaines pour une compagnie de Trois-Rivières. Moi, on m'avait proposé de prendre un an sabbatique et de dire, bon, ben regarde, prends soin de toi, va réfléchir à savoir si c'est ça que tu veux faire, puis on s'en reparle l'année prochaine. Ça fait un an, et hier soir, d'ailleurs, je parlais à mes collègues de travail et je leur ai dit, ma décision est prise. Ils me disaient toujours, quand tu vas revenir, c'est quand tu vas revenir voler. Et puis là, hier, c'était la soirée fatidique. Je leur ai dit, c'est terminé. Aujourd'hui, Tracy est bien heureuse d'être à Trois-Rivières avec ses proches, mais elle réservera tout au long de sa vie un moment spécial pour cette tragédie. Tous les mois de septembre, je vais être à New York, ça c'est certain. Dany Côté, TQS, Trois-Rivières. Il y en a d'autres qui se rappellent avec beaucoup d'intensité le 11 septembre de l'an dernier. Ce sont 3 pompiers d'Hudson au Québec, les 3 seuls pompiers canadiens à avoir participé aux opérations de sauvetage à New York. Sophie Valran les a rencontrés. Je laisse ça sur le casque, toujours, tout le temps. C'est important? Oui, ouais. Parce que c'est une autre mémoire pour nous autres, que c'est quelque chose que les pompiers de New York ont nous donné pour les apporter avec nous, puis ça va rester avec nous toujours. Les frères Greg et Carl Poirier et leur capitaine de la caserne du Coquet Village d'Hudson en Montérégie n'oublieront jamais. Le senteur, qu'est-ce que j'ai vu, juste ça reste avec. C'est dur. Une chance que nous avons de très bonnes familles. Si tu vois Peter puis Greg ici dans le coin. Le 14 septembre 2001, 3 jours après les attaques terroristes contre le World Trade Center, Peter, Greg et Carl foulent le sol de Ground Zero. Comme en témoigne cette photo publiée dans le Reader's Digest, ils seront d'ailleurs les premiers et seuls pompiers canadiens à le faire. Pendant 4 jours, ils travaillent d'arrache-pied du lever au coucher du soleil dans l'espoir de sauver des vies. Ils ne trouveront aucun survivant parmi les débris. Dans cette carte, un petit New-Yorkais a tout de même voulu leur dire merci. Ici, c'est une carte qui vraiment nous touche. Avec un petit message à l'intérieur qui dit merci beaucoup pour avoir sauvé des vies, ce qui nous faisait mal au cœur parce que nous n'avons pas pu accomplir cela. Les 3 inséparables retourneront pour une première fois à New York en octobre
pour revoir leurs confrères et leur remettre un chèque de 5 000 $ amassé grâce à un marathon bénéfice. Sophie Vallerand, TQS, Hudson. Un autre événement qui rappelle des souvenirs malheureux, il y a eu une alerte à l'anthrax aujourd'hui dans une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un employé de cette compagnie, la compagnie Orlicon, qui œuvre dans le secteur militaire, a découvert de la poudre dans une enveloppe. L'entreprise n'a pas été évacuée, mais l'employé en question a été décontaminé. Des analyses seront effectuées pour connaître la teneur de la substance qui se trouvait dans l'enveloppe. Les marchés boursiers nord-américains ont été peu actifs aujourd'hui alors que les courtiers se sont remémorés lors de cérémonies les attentats qui ont coûté la vie à plusieurs de leurs collègues l'an dernier. À la bourse de New York, près de Ground Zero, les transactions n'ont débuté qu'à midi. La Terre a quand même continué de tourner. C'est à droite que ça a tourné au Québec aujourd'hui. Le ministre des Transports, Serge Ménard, a annoncé que le virage à droite au feu rouge sera autorisé à compter du printemps 2003. Toutefois, Montréal sera une exception. Mario Vaillancourt. C'est pour s'harmoniser au reste de l'Amérique du Nord que Québec va finalement de l'avant. Nous voulons harmoniser nos règles de circulation avec le reste de l'Amérique du Nord. Et parce que les risques sont vraiment minimes. Décision qui arrive après des mois de remise en question et de tiraillements. Serge Ménard se base sur le rapport de l'expert Michel Goux de l'École polytechnique de Montréal, qui concluait qu'il n'y a ni avantage ni inconvénient majeur sur la sécurité à autoriser le virage à droite sur feu rouge. On promet qu'une campagne de sensibilisation musclée sera mise en place pour minimiser les impacts. Parce que dans le passé, nous avons obtenu de très bons résultats sur la conduite avec faculté affaiblie, sur le port de la ceinture de sécurité, à tel point que nous avons le meilleur bilan routier au Canada. Les opposants au projet, comme les non-voyants, croient que la sécurité des personnes handicapées sera vraiment menacée. Vous savez, nous autres, le seul indice qu'on a quand on ne voit pas, c'est d'écouter le trafic. Et si le trafic peut tourner quand il veut, à droite, on n'a plus de sécurité à ce niveau-là. Les automobilistes avaient bien hâte que le ministre se branche enfin. Pourquoi? Pour être comme partout. Être standard. Je suis bien d'accord parce que moi, je travaille sur la route, là, donc ça va faciliter la circulation. Je crois qu'on est capable de le faire. La Ville de Montréal, qui n'était pas très chaude, a l'idée fait exception. Le gouvernement laisse le choix aux autorités de la Ville de trancher le débat. Le maire de Montréal lui promet une consultation publique sur la question. Il ne faut pas créer deux classes de citoyens. Par contre, il faut réaliser qu'à Montréal, il y a des préoccupations qui sont différentes, notamment dans certains arrondissements où la densité de la population est importante. Pour Marc Bellemare, qui défend la cause des accidentés de la route, le virage à droite sur feu rouge est risqué. Il croit que cette mesure est électoraliste. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'accident grave dans le cadre du projet pilote de M. Chevrette que c'est une mesure qui n'est pas dangereuse. Mario Vaillancourt, TQS, à Québec. Et une autre grosse décision du gouvernement, celle-là dans le dossier de Murdochville. Il a décidé de maintenir la ville ouverte, même si la population avait souhaité son démantèlement dans une proportion de 65 % lors d'un référendum. Le ministre des Régions, Rémi Trudel, promet d'annoncer sous peu une série de mesures pour aider les ex-travailleurs de Noranda à se recycler. Toutefois, Québec n'indemnisera pas les résidents qui veulent déménager. M. Trudel a admis que la crainte de créer un dangereux précédent a motivé en partie la décision. À Murdochville, aujourd'hui, le maire Marc Mainville estime que le gouvernement refuse d'écouter les citoyens, alors que le syndicat des travailleurs de la fonderie Gaspé est profondément déçu. Une prostituée sidéenne de 39 ans de Québec, Guylaine Labrec, a été condamnée à 4 ans de pénitencier pour avoir tenté de transmettre sa maladie à une mère de famille de 26 ans en mars dernier. L'incident a eu lieu dans le portique d'un bar d'où l'accusé avait été expulsé. Guylaine Labrec, également atteinte des hépatites B et C, en plus de l'herpès, avait mordu le pouce de sa victime jusqu'à l'os. Le juge a dit avoir tenu compte du risque de récidive et des torts causés à la victime. Une sentence très attendue aujourd'hui au Palais de justice de Saint-Jérôme, celle de Thierry Truchet, un enragé du volant, qui est responsable de la mort d'un automobiliste de 39 ans. C'est arrivé la journée de la fête des pères, il y a 2 ans. Alors, Truchet a écopé d'une peine d'emprisonnement de 2 ans moins un jour. Pat Surcy a toutefois tranché le juge Valmont-Beaulieu. Le chauffeur devra faire son temps en prison. Bien, c'est sûr que je suis content, là. Puis comme, tu sais, sa femme a pleuré, ça me dérange pas vraiment, là. Bien, c'est sûr que je suis bien content qu'il purge ça, mais sauf que ça ne donnera rien, là, mais... Oui, je suis contente qu'il aille en prison, mais ça ne ramènera jamais l'homme que j'ai perdu, ça ne remplacera jamais le père de mon enfant. Puis je souhaite qu'à toutes les années, à la fête des pères, qu'ils se souviennent
qui a tué un père de famille, qui ne l'oublie jamais, parce que nous autres, on ne l'oubliera jamais. Robert Audet, un honnête père de famille de 39 ans, conduisait cette Mazda rouge à la fête des pères le 18 juin 2000 lorsqu'un enragé du volant, qui coursait avec un autre enragé à plus de 140 km/h, a perdu la maîtrise de son bolide sur l'autoroute 640 à Saint-Eustache et percuté de plein fouet la voiture de la famille Audet, qui roulait en direction opposée. Robert Audet est mort sur le coup. Son épouse et son fils ont subi de graves blessures. On parle de sentences qui varient habituellement entre 1 année et 3 ans. Et des fois, on applique la collectivité. Ici, je crois que 2 ans moins un jour ferme. Ça envoie un message suffisamment clair. Je ne qualifie pas la sentence de sévère. C'est une sentence raisonnable. Sauf qu'il n'a pas voulu accorder le sursis. Et c'est ce que je dois examiner maintenant. Les parents de la victime avaient bien du mal à cacher leur déception et leur peine. Disons qu'il va faire 4 mois, comme l'avocat a dit. Il va avoir des permissions. Fait que c'est quoi la sentence, en réalité? L'autre accusé dans cette triste affaire, Alexandre Tardif, subira son procès le 20 septembre. Joël Goulet, TQS, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Une poursuite de 75 000 $ a été déposée par une jeune fille de 18 ans contre les responsables de la gestion du pont Jacques-Cartier. Elle rentrait chez elle à pied quand, pour éviter un camion sur le pont, elle a sauté un parapet pour aboutir sur une poutre puisqu'il n'y avait pas de trottoir à ce moment-là. Sa chute lui a occasionné des ecchymoses au dos, aux jambes et aux pieds. Elle blâme les responsables de ne pas avoir bloqué l'accès aux piétons. À l'étranger, au Proche-Orient, d'abord, une partie de bras de fer entre Yasser Arafat et les députés palestiniens a provoqué la démission du gouvernement. Le président de l'autorité palestinienne avait fixé au 20 janvier 2003 la date des prochaines élections dans une ultime tentative visant à calmer les députés qui jugent insuffisantes les réformes entreprises par l'autorité palestinienne. La manœuvre a toutefois échoué quand les députés ont exigé un vote de confiance sur le gouvernement composé de 21 membres. Un répit pour l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic. Son procès pour crime de guerre qui s'est ouvert il y a déjà 7 mois vient d'être suspendu pour les 2 prochaines semaines. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a maintenant bouclé l'examen des accusations qui concernent le Kosovo. À partir du 26 septembre, on va se pencher sur 61 chefs d'accusation relatifs aux crimes commis en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. En terminant, le sud-est de la France a subi de violents orages qui ont causé des inondations qui jusqu'ici ont coûté la vie à 23 personnes. Ce sont les régions du Gers, du Vaucluse et du Hérault qui ont été les plus durement touchées. Des milliers de personnes ont été évacuées et doivent être abritées dans des centres d'hébergement. Voilà qui complète ces informations. Jean Lapierre sera de retour après la pause. Depuis le 11 septembre dernier, le monde du sport a changé. Mais à quel point? Quelles leçons ont été tirées? Est-on revenu à la normale plus vite que les autres? Bertrand Raymond, Michel Bergeron et Michel Villeneuve en débattront ce soir à 110 %. Avez-vous entendu parler de l'ouragan Gustave? Il va toucher terre cette nuit en Nouvelle-Écosse et au Québec. C'est les îles de la Madeleine qui seront affectées. Environnement Canada annonce un avertissement de marée de tempête. Ça veut dire que le niveau de l'eau sur le littoral sera dangereusement élevé. Il y aura de fortes précipitations, des vents très violents pouvant atteindre les 110 km/h. Alors, les gens des îles de la Madeleine, il faudra prévoir le coup. Ne vous inquiétez pas, tout ça devrait diminuer vers la fin de la journée demain. Mais partout ailleurs au Québec, cependant, ce sera très beau demain. Du soleil à Montréal, également pour l'Outaouais. Québec, ensoleillé, passage nuageux. On prévoit un ciel variable au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la péninsule gaspésienne. Côte-Nord, du soleil et un petit peu de pluie pour l'Abitibi-Témiscamingue avec des températures plutôt saisonnières. Ça va grimper un petit peu pour le reste de la semaine, sauf que c'est le retour des averses et même pour le week-end. Je vous en reparle tout à l'heure. Un an plus tard, qu'en est-il de la menace qui plane sur le monde occidental? Les événements du 11 septembre ont-ils changé l'attitude des États-Unis à l'égard du monde arabe et musulman? Dans un instant, avec Jean Lapierre. C'est le temps plus que jamais à l'adolescence de nous encourager à mettre toutes nos énergies dans ce que nous entreprenons, à l'école comme dans la vie. C'est pas le temps de lâcher, on a besoin de vous. Ayez pas peur, vous en ferez jamais trop. Vous ne croyez pas qu'un essuie-tout puisse venir à bout de ce gros dégât? Essayez Bounty doublement gaufré. Une seule feuille est si robuste qu'elle résiste jusqu'à ce que la tâche soit terminée.
Chaque feuille est gaufrée une première fois, puis une seconde, pour être plus résistante une fois mouillée. Bounty doublement gaufré est fait pour durer jusqu'à ce que la tâche soit terminée. L'essuie-tout rapido presto gaufré, Bounty. Stéréo Plus fête ses 20 ans. On emmenant 20 personnes à Los Angeles pour assister aux American Music Awards, accompagnés par la pop star William Sûreté. En plus, 200 000 $ de prix à gagner, dont 15 000 prix instantanés de Tim Hortons et Super Club Vidéotron. Cinéma Maison Pioneer Lifestyles, 41 $ par mois sans intérêt. Et jusqu'à 36 mois sans intérêt. Une vraie fête. Stéréo Plus. Équipé pour divertir. Puissance extrême. Confort parfait. Discret. Design. Mais surtout, parfaitement silencieux. Stelpro Design vous présente l'unique convecteur de salle de bain combinant la convection naturelle totalement silencieuse et la chaleur à air forcé. Beaucoup de chaleur au moment désiré. Exigez l'unique 0 décibel de Stelpro Design. Chez Meubles en vrac, vous payez toujours moins cher vos meubles. Meubles en vrac paie les taxes sur toute la marchandise à prix régulier en inventaire, sauf les électroménagers. Premier arrivé, premier servi. C'est la promotion, on paie les taxes. Meubles en vrac, rue Bellefeuille, Trois-Rivières. Profitez-en. La liquidation GM, ça se passe chez Trois-Rivières Chevrolet. Alero, Malibu, Venture, petit et gros pick-up, tout doit sortir. En septembre, près de 50 cavaliers à liquider au plus bas prix. Des modèles 2 ou 4 portes à seulement 178 $ par mois. Pas de premier paiement ni aucun dépôt de sécurité. Durant la liquidation GM de Trois-Rivières Chevrolet, obtenez un taux de financement à l'achat à partir de 0% sur la plupart des modèles. Trois-Rivières Chevrolet, complice de vos moments magiques. Chez Meubles en vrac, vous payez toujours moins cher vos meubles. Meubles en vrac paie les taxes sur toute la marchandise à prix régulier en inventaire, sauf les électroménagers. Premier arrivé, premier servi. C'est la promotion, on paie les taxes. Meubles en vrac, rue Bellefeuille, Trois-Rivières. Profitez-en. Jeudi à Flash, on rencontre l'humoriste Jean-Michel Anctil en direct juste avant son spectacle. Directement de Toronto, Kate Hudson, Michael Caine et Julianne Moore. Aussi, les nouvelles créations du designer ISO. Flash, certifié ISO 2003. 18h30. Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec. Pour faire le bilan un an plus tard et surtout nous projeter vers l'avenir, on reçoit M. Jean-Philippe Racicot, qui est politologue et chercheur à la chaire d'études stratégiques de l'UQAM, ainsi que M. Clément Gignac, économiste en chef à la Banque nationale du Canada, et finalement le commandant Denis Desroches, qui est responsable du dossier antiterroriste au SPVM. Messieurs, bonsoir. 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 M. Gignac, peut-être en commençant, après le 11 septembre, on avait tous des scénarios de catastrophe économique. Tout le monde disait l'économie mondiale peut s'effondrer. C'est pas de même que ça s'est passé, mais un an plus tard, est-ce qu'on s'est remis du 11 septembre? En fait, il faut distinguer entre l'économie et la bourse. Au niveau de l'économie, vous avez raison, les craintes appréhendées ne sont pas matérialisées. Les autorités américaines ont très bien réagi. La Réserve fédérale a baissé les taux d'intérêt beaucoup et le gouvernement a dépensé beaucoup. Il est venu une aide à New York. Donc, le consommateur n'a pas lâché. Il a continué à dépenser. Du côté de la bourse, c'est une autre paire de manches. Dans le cas du Canada, au niveau de l'économie canadienne, on avait des craintes que les frontières resteraient barrées pendant longtemps, que peut-être on tomberait en dépression. Non, ça s'est harmonisé assez rapidement, puis l'économie canadienne va assez bien. Donc, les scénarios de catastrophe ne se sont pas matérialisés, mais maintenant, est-ce qu'il y a eu des opportunités créées par le 11 septembre ou finalement, ça s'est estompé avec le temps dans les autres données économiques? Non, c'est ça. C'est qu'au niveau de l'économie, comme je vous dis, les craintes appréhendées ne sont pas matérialisées. Au niveau de la bourse, ça a été toute une paire de manches. Alors que le 11 septembre, au niveau humain, c'était une vraie tragédie, les terroristes. En fait, au niveau de la bourse, les terroristes n'étaient pas ceux du 11 septembre. C'était ceux qui ont été Enron, Anderson, OneCom. Et là, à ce moment-là, les terroristes sont venus de l'intérieur. C'est venu au niveau des entreprises américaines qui ont joué avec les chiffres, malheureusement. Et au niveau de la sécurité, on était tous inquiets. On se disait, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que la sécurité va être tellement renforcée qu'on va perdre nos libertés? Là aussi, on a l'impression qu'on avait eu des scénarios de catastrophe, puis que finalement, on vit relativement bien, puis on ne se sent pas persécuté, là.
Non, effectivement, au niveau de la sécurité, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'impact majeur pour les citoyens. Évidemment, on doit travailler très fort à préparer, autant prévenir la commission d'un acte terroriste et également préparer comment on va gérer une crise si jamais elle survient. Donc, il faut travailler activement à développer nos plans de contingence. Tout le monde ensemble, je pense que dans le domaine des mesures d'urgence, il y a un mot-clé qui est ressorti, c'est concertation. Travaillons tout le monde ensemble. Je pense que l'événement de New York nous démontre très bien que c'est seulement en travaillant coude à coude qu'on va y arriver. Est-ce que ça vous a obligé à reviser vos plans d'intervention? Est-ce que vous avez refait vos devoirs? Oui, en fait, on a complété parce qu'on était habitué à gérer la crise du verglas ou d'autres types de crises, mais on fait maintenant face à des nouveaux défis, que ce soit le bioterrorisme, que ce soit l'effondrement de structure. C'est des choses qu'on n'était pas encore habitués à travailler avec. Ça nous a amené à travailler de nouvelles façons de faire pour faire face à des nouveaux défis et travailler en équipe pour développer ça conjointement, tout le monde ensemble, travailler sur le terrain avec les pompiers, avec les ambulanciers, avec les gens de la santé publique pour prendre en charge les citoyens ou les gens qui vont être affectés par des crises de ce type-là et protéger les citoyens de la Ville de Montréal. Au niveau diplomatique, cependant, il y a eu beaucoup d'actions. Au début, les États-Unis avaient rallié beaucoup d'alliés, bien sûr. Maintenant, on a l'impression que là, chacun recommence à prendre ses distances. Donc, les États-Unis n'ont pas pu profiter et bâtir des alliances là, éternelles avec ça. Oui, mais par contre, je dirais que c'est un peu de leur faute aussi, en insistant d'agir ou de vouloir agir de façon unilatérale. Les Américains ont repoussé beaucoup de leurs alliés initiaux, si on retourne à l'automne dernier. Probablement que demain, on va voir de la part de M. Bush une tentative d'essayer de renouer, rebâtir la confiance internationale face à la question irakienne. Est-ce que le Canada s'est donné un nouveau profil? On a été des bons gars, on a reçu les avions à Gander et tout ça, mais en dehors de ça, est-ce qu'on s'est illustré suite à cette crise? Moi, je dirais qu'en tant que Canadien, je suis fier de la participation du Canada dans les gestes qui ont suivi le 11 septembre. Est-ce que les Américains le reconnaissent tout autant? Je dirais qu'au niveau personnel, au niveau des citoyens américains qui ont été accueillis à Gander, on l'a vu dans les derniers jours, il y a beaucoup de reconnaissance. Au niveau politique aussi, mais je dirais que la réaction américaine aurait pu être beaucoup plus chaleureuse. Mais au niveau politique, on a tous l'impression que les relations entre M. Bush et M. Chrétien sont plutôt frigorifiques. Plutôt tendu, certainement pas aussi cordial qu'elle ne l'était avec le président Clinton. On essaie désespérément, je crois, surtout du côté canadien, à essayer de créer un climat de confiance, un climat de chaleur. Et je dirais que sur une base quotidienne, dans les échanges entre les différentes organisations, c'est le cas. Mais au plus haut niveau, je ne suis pas certain que le courant passe beaucoup entre les deux chefs d'État. Est-ce qu'on se dirait que le citoyen aujourd'hui, après les événements du 11 septembre, surtout au niveau sécurité personnelle, est-ce que le citoyen a des raisons de croire qu'il est plus en sécurité aujourd'hui qu'il l'était il y a un an? Bien, en fait, c'est évident qu'il y a eu des démarches importantes de fait. Il y a des projets, il y a des lois qui ont été adoptées en termes d'enquête pour la protection des citoyens. Il y a des démarches de fait encore qui ont été faites pour réunir. Je pense que, encore une fois, c'est le partage de l'information, partage de l'expertise qui va nous amener à avoir une meilleure idée de la menace et à pouvoir être proactif dans nos démarches pour pouvoir sécuriser les citoyens. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, oui, il y a des efforts importants qui ont été faits et qui continuent. C'est un dossier qui va avoir du développement à moyen terme encore pour pouvoir aller plus loin là-dedans dans la protection, dans le partage de l'information. Le lendemain du 11 septembre, il y avait des cyniques ou peut-être des opportunistes qui disaient « Ouais, mais il va y avoir quand même des opportunités d'affaires pour le Canada, notre proximité, notre spécialité avec les poutres d'acier et des histoires comme ça. » Pas vu beaucoup de contrats accordés à des firmes canadiennes et même au niveau militaire, parce qu'il y a eu augmentation de l'activité militaire. Ça n'a pas été un Klondike pour le Canada? Non, pas beaucoup. Et en fait, il y a certaines compagnies qu'on connaît bien ici au Québec, comme Bombardier, qui à l'époque se transigeaient à 18 $, qui est maintenant en arrache parce que leurs clients font ni plus ni moins faillite. On parle des compagnies d'aviation américaines. Et donc, ils n'arrachent beaucoup. Les chefs d'entreprise, on ne parle pas de renouveler, d'acheter un jet privé de ce temps-ci, avec ce qui se passe dans l'économie. Donc, il n'y a pas eu tant d'opportunités que ça. Par contre, au niveau du Canada, on crée quand même beaucoup d'emplois parce que le consommateur canadien, lui, a confiance. Bien, justement, on a l'impression que le Canada s'est un peu
a pris ses distances des Américains au niveau de la création d'emplois et au niveau de l'économie. On dirait qu'on n'a pas été liés là, directement comme on l'est habituellement. Oui, on a fait mentir le vieux adage qui disait que quand les Américains attrapaient un petit rhume, là, nous, on prenait la grippe. C'est l'inverse qui s'est passé. Il y a toutes sortes de raisons. On est des exportateurs nets, excusez-moi, de pétrole, d'électricité. Quand le prix du pétrole passe de 15 à 30 piastres, le Canada en bénéficie beaucoup plus. Au niveau manufacturier, on a une devise très, très faible. Donc, finalement, on exporte beaucoup plus. On ne produit pas beaucoup de computers au Canada, d'ordinateurs personnels. L'industrie des logiciels est très faible, alors que celle-ci, elle se fait beaucoup affectée aux États-Unis. Donc, il y a toutes sortes de raisons, y compris le fait qu'il y a une demande refoulée au Canada. On est maintenant le seul pays qui a un budget équilibré. On parle de baisse d'impôts. Donc, tout ça stimule l'économie canadienne. Donc, c'est une première. On n'a jamais vu ça en 50 ans, qu'il y a une récession aux États-Unis puis que nous, on passe comme si la tempête était passée au sud. Et M. Racicot, quand on regarde l'année qui s'est passée, au niveau militaire et tout ça, il y a eu de l'activité, mais on a l'impression qu'il n'y a rien de réglé. Est-ce que ça se peut que, finalement, on a fait du surplace, on a prétendu faire de grandes actions, mais on a l'impression que la menace terroriste semble toujours présente. D'ailleurs, hier, l'alarme orange démontrait que, finalement, les Américains ne sont pas au-dessus de leurs affaires. Le problème, c'est qu'on utilise le terme « guerre au terrorisme ». Et traditionnellement, dans une guerre, on s'attend à avoir une ligne de front précise, une progression, des pertes, ainsi de suite. En fait, la guerre au terrorisme, ça s'apparente à la guerre à la drogue ou à la guerre à la pauvreté. On peut faire des progrès, mais ultimement, c'est une guerre qui s'étend sur tellement une longue période de temps que l'analogie guerrière est mal née en partant. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. En Afghanistan, il y a eu une opération militaire qui a été très bien menée. Le problème, c'est ce qui va suivre. Est-ce que, au niveau politique, la situation va pouvoir être stabilisée? Et on va voir cela au courant des prochains mois, prochaines années. Mais justement, le Canada aussi a été pointé du doigt au début en disant qu'on était une espèce de refuge pour terroristes et tout ça. Puis on se sentait un petit peu coupable. On dit, est-ce que nos lois sont trop permissives? Mais à la fin, on n'a pas fait la démonstration qu'on était un si grand refuge que ça, là. Non, en fait, surtout à la suite des événements du 11 septembre, on a réalisé que les terroristes, en fait, étaient bien installés, bien campés aux États-Unis. La plupart d'entre eux, leurs papiers étaient en règle, en fait, les visas avaient été accordés. Donc, les Américains, avant de pointer le doigt vers le Canada en termes de terre d'accueil, doivent eux aussi regarder leurs propres mesures de sécurité, d'immigration, et c'est ce qui a été fait. Dans les deux cas, c'est clair qu'il y avait des lacunes et celles-ci ont été adressées au cours de la dernière année. L'important, c'est de ne pas aller trop loin dans le sens opposé du balancier. Mais messieurs, en conclusion, comme Canadiens, on a tous des bonnes raisons de dormir tranquille ce soir et d'espérer dans l'économie, dans la sécurité personnelle et dans la diplomatie, je l'espère. Merci beaucoup. Merci. Oussama Ben Laden demeure toujours introuvable et fait encore peur au monde libre. Dans un instant, Ben Laden est-il encore une menace? Nos goûts pour la musique sont très différents. Mais notre couleur est la même. Auburn foncé numéro 112 de Nice and Easy. Une coloration qui dure, qui me fait vibrer. En parfaite harmonie avec moi. Elle s'harmonise avec mes reflets naturels. Et me donne une couleur sans pareil. Avec une subtile différence, moi. Une couleur naturelle bien à moi. La meilleure couleur qui soit. Nice and Easy de Clairol. Une beauté à votre image. Journée de la culture, les 27, 28 et 29 septembre. De la culture pour tous. Sécurité Plus vous présente les vêtements de travail Big Bill. Chez Sécurité Plus, on peut servir les plus grands et aussi les plus petits. On a plus de 1000 paires de pantalons en inventaire, et ce jusqu'à la taille 60, dans des styles tels que jeans ou cargo. Plus de 500 chemises dans toutes les pointures et dans la longueur des manches qui vous convient. Vêtements pour dames, pas de problème, la collection Big Bill pour dames est disponible chez Sécurité Plus. Et toujours en inventaire, le meilleur choix, la meilleure qualité au meilleur prix. Sécurité Plus, Boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. L'université, c'est un centre de savoir. Et le savoir ne peut pas appartenir à un seul lieu. Donc, il faut communiquer avec d'autres, il faut travailler avec d'autres au niveau national et au niveau international. C'est parce que nous sommes à la fine pointe, et c'est parce que nous sommes à la fine pointe que nous travaillons au niveau international. C'est le rôle de l'université de partager du savoir pour l'enrichir.
et ensuite le passer aux étudiants. Et non seulement aux étudiants, d'ailleurs, aux entreprises aussi. Faire équipe. Bâtir demain avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les 20, 21 et 22 septembre, c'est la foire agroalimentaire d'automne de Grand Saint-Esprit, la plus importante au centre du Québec. Plus de 90 kiosques de produits supérieurs, plein d'activités, des voitures anciennes et des tours d'hélicoptères. Conférence de Philippe Mollet sur les huiles d'olive, samedi 15h. Dégustation vin et fromage avec Jules Loiseux, samedi 18h. Mario Julien, chef de l'année 2001, Jean-François Plante et les chefs réputés de la région seront également présents. Les 20, 21 et 22 septembre, rendez-vous à Grand Saint-Esprit et faites vos provisions pour l'automne. Chez Hyundai, le compte à rebours est commencé. L'Accent, la sous-compacte la plus vendue au Québec. 155 $ par mois. Zéro comptant, zéro dépôt de sécurité. L'Elantra est maintenant à seulement 179 $ par mois. La Tiburon, 249 $ par mois. Ou 0% de financement à l'achat. Les meilleures offres signées Hyundai. Objectif, mise en forme, niveau d'entraînement, débutant, programme proposé, Hawaii Spa. Hawaii Spa, le méga centre de conditionnement physique. 20 000 pieds carrés sur 2 étages, complètement rénové. Hawaii Spa, une équipe jeune et dynamique, des éducateurs à votre service, un programme d'exercice personnalisé. Hawaii Spa, le plaisir du conditionnement physique. Abonnez-vous avant le 17 septembre et profitez du spécial à 199,99 $ pour un an. Hawaii Spa, boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. Mise en forme complétée. La bataille reste entière contre le terrorisme international et les États-Unis semblent plus près que jamais à repasser à l'attaque. Pour en discuter, on reçoit M. Sami Aoun, qui est politologue au département d'Histoire et qui, bien sûr, s'intéresse aux questions du Moyen-Orient. M. Aoun, bonsoir. Bonsoir, M. M. Aoun, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de discours patriotiques et tout ça dans les derniers jours, mais que le problème reste entier. Les relations entre le monde musulman et le monde chrétien, si je peux m'exprimer ainsi, entre l'Occident et l'Orient, il n'y a rien qui a été réglé dans la dernière année. Non, pas nécessairement, certainement, mais sauf qu'il y a une révision de part et d'autre. La guerre n'est pas nécessairement entre Occident et Orient, c'est une fracture presque imaginaire. La guerre, à vrai dire, c'est entre deux partenaires. La stratégie américaine qui a fait une rupture avec une idéologie qui est l'idéologie wahhabite, qui est l'idéologie de Osama Ben Laden en principe. Et cette rupture, cette déconnexion entre les politiques américaines et cette forme, je dirais, d'idéologie intégriste fondamentaliste, c'est là le problème. Mais il n'y a pas vraiment un problème entre le monde musulman et le monde chrétien. Le monde chrétien, comme vous le savez, presque n'existe pas en ce sens comme pôle international et comme acteur international. Mais en même temps, on voit les problèmes qui se passent en Palestine actuellement et tout ça. Ça donne un peu d'énergie à tous ceux et celles qui disent, bien, écoutez, les États-Unis ont une hégémonie inacceptable, ils ne nous comprennent pas et par conséquent, l'anti-américanisme reste entier. Oui, certainement. Et l'intégrisme en profite. Sauf que c'est une grande puissance. La grande puissance américaine a réglé beaucoup de problèmes, a en quelques phases été une puissance stabilisatrice au Proche-Orient et au Moyen-Orient. N'oublions pas qu'il y a eu 2 accords de paix entre la Jordanie et Israël, Égypte et Israël, qui ont été signés grâce aux parrains américains. Même le processus de paix, quand les Américains se sont lavés les mains, ils s'enlisent. Donc les Américains ont un rôle incontournable dans la région. Sauf que les intégristes, leur agenda, si vous permettez, leur ordre du jour, dépasse et de loin cette affaire. Ils ont un problème de s'installer à l'intérieur de leur espace politique. Ils n'ont pas droit de liberté et d'expression dans les régimes arabes et dans les régimes musulmans. En ce sens, c'est la culture de la haine contre l'Américain, mais à vrai dire, c'est un problème interne. Mais en même temps, on a l'impression que les Américains sont presque impuissants devant les Ben Laden, devant Al-Qaïda et tout ça. On a l'impression que les Américains sont frustrés. L'année dernière, le président Bush disait « mort ou vivant », puis il a encore les mains vides. Oui, certainement, sauf qu'il y a eu quand même des résultats substantiels. L'effondrement de Al-Qaïda, l'effondrement des talibans. L'Afghanistan n'est plus un pays qui abrite et qui héberge quand même des terroristes. Il y a un régime fédéral, déjà en Afghanistan, pluriethnique, avec un islam libéral. En ce sens, les Américains ont quand même quelques succès.
Sauf que le terrorisme est un phénomène social, économique et culturel. On ne peut pas l'éradiquer simplement par la puissance militaire. On a besoin de livrer une bataille culturelle contre cet intégrisme. De la part des musulmans, qu'ils comprennent que ce terrorisme est un cul-de-sac, n'est pas payant. Au contraire, il n'a pas fait avancer la cause palestinienne, comme vous le dites, par exemple. Et aussi de la part des Américains de comprendre qu'ils ne peuvent pas mener le monde sans alliés. Ils doivent avoir des alliés et avoir des partenariats payants pour eux-mêmes et pour les autres. Le premier test pour les Américains, c'est demain, avec le discours du président devant l'ONU. Est-ce que vous pensez qu'il pourra se trouver de nouveaux alliés pour aller faire son attaque en Irak? Il y a, à vrai dire, une certaine arrogance américaine qui dit « quand on se décide en tant qu'Américains, les autres vont nous suivre ». C'est une arrogance périlleuse et il faut que les Américains laissent tomber cet unilatéralisme et aller chercher plus de multilatéralisme, surtout des alliés dans les pays musulmans. Et parce qu'il y a de l'inquiétude dans ce monde musulman, mais il y a aussi des attentes. Parce que si jamais les Américains réussissent à bouleverser l'état des choses, ils peuvent créer peut-être un nouveau vent de démocratie, même s'ils sont en train de chercher leurs propres intérêts pétroliers. C'est vrai, ils ont un objectif pétrolier pour avoir un Irak plus client pour eux, plus docile, et peut-être d'amoindrir leur dépendance sur l'Arabie saoudite et son pétrole, mais ils ont tout intérêt aussi à souffler un vent de démocratie et de libéralisme dans cette région. On verra demain comment se comporte le président devant l'ONU. Merci infiniment, M. Aoun. Merci à vous. Merci. Dans un instant, la tragédie du 11 septembre vue par des poètes. Des mots sur des images inoubliables. Après la pause, le poète Raoul Duguay livre ses sentiments à Jean Lapierre. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. L'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens des Sudbury. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre des trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. On dirait que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. Elle est la cible de dangereux terroristes. Ils peuvent te retracer jusque dans ta salle à manger s'ils le veulent. Où qu'elle soit, ils la suivent à la trace pour l'éliminer. C'est pas des petits rigolos, ces gars-là, Max. On va trouver ceux qui veulent vous tuer. Depuis quand est-ce que la fille n'est plus seule? Elle a un flic avec elle. Ils sont pas prêts de me lâcher. Cindy Crawford, William Baldwin, un duo d'enfer dans un film d'action explosif. Cible de choix ce jeudi 20h à TQS. Oh, Corbeil, vous avez du goût, du style, de la classe, et vous avez une grosse sélection d'électroménagers. Oui, c'est la vente surprise de chez Corbeil. Des rabais qui ont vraiment de la classe. Des électros pour tous les budgets. Oh, le spécialiste! Oh, le spécialiste! C'est pas moi, c'est Corbeil. Sécurité Plus, le plus grand choix de chaussures de sécurité en Mauricie? Non, maintenant un des plus grands au Québec. Venez redécouvrir un nouveau Sécurité Plus et trouvez la plus grande sélection de chaussures de sécurité pour hommes et femmes. JB Goodyear, Terra, Kodiak, Acton, Royer, Caterpillar, Go East. Sécurité Plus pour les plus grandes marques offertes dans un très vaste éventail de pointures et de largeur. Sécurité Plus, Boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. J'ai gagné! Jusqu'au 30 septembre, à l'achat, l'essai ou la location d'un véhicule neuf chez les concessionnaires Ford de la Mauricie, courez la chance de gagner 4 000 $. En plus, profitez de taux d'intérêt à 0 % sur nos Focus, Taurus, Windstar et F-150. Des prix, des taux de 0 % plus la chance de gagner 4 000 $. Mais faites vite, vous avez jusqu'au 30 septembre chez Saint-Onge Ford, La Bérale Ford, Trois-Rivières Ford Lincoln, Masquis Ford et Chantilly Ford. Oh, Corbeil, vous avez du goût, du style, de la classe, et vous avez une grosse sélection d'électroménagers. Oui, c'est la vente surprise de chez Corbeil. Des rabais qui ont vraiment de la classe. Des électros pour tous les budgets. Oh, le spécialiste! Oh, le spécialiste! C'est pas moi, c'est Corbeil.
On a entendu les spécialistes, les politiciens, les autorités civiles, les autorités religieuses. Tout le monde a dit ce qu'il pensait du 11 septembre. Ce serait peut-être le temps d'entendre les poètes. Et justement, ce soir, il y avait le lancement d'un recueil de 122 poèmes écrits par des poètes québécois qui s'appelle le 11 septembre des poètes du Québec. On en reçoit un, M. Raoul Duguay. M. Duguay, bonsoir. Bonsoir. Donc, contribution particulière des poètes du Québec. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ce que ça représente, en fait, c'est la position sociale des poètes, la conscience que représentent les poètes qui sont en réalité des vigiles pour humaniser l'humanité. La plupart des poètes ont une vision de l'humanité qui va vers une évolution. Je pense qu'actuellement, ce qu'on voit comme image, c'est qu'on a l'impression qu'on rétrograde comme humanité. Moi, mon souhait, comme celui de la plupart des poètes et de tous les humains, de toute façon, c'est que ces leçons qu'on apprend là nous transportent de plus en plus à une vision intérieure de qu'est-ce qu'on veut comme humanité, puis qu'on puisse vivre le plus possible la paix entre nous. Mais est-ce que tous ces textes-là ont été inspirés des événements du 11 septembre? Oui. La plupart. Il y a quelques exceptions. J'ai entendu tout à l'heure un texte d'un Afghan qui disait, et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, la mort ou le sang américain n'est pas pire ni meilleur que le sang afghan. C'est le questionnement qu'on doit se faire. Que l'on dise il est bon et il est méchant, c'est des êtres humains. Et tant qu'on ne sera pas arrivé à une humanité meilleure, il n'y en a pas de gagnant, on est tous perdants. Pour nous permettre de réfléchir, je vous invite à lire un extrait de votre poème qui est intitulé quoi? Jumeaux et jumelles? Jumeaux et jumelles, c'est les tours. C'est les tours jumelles. Merci, monsieur. Il faut dire qu'il y a deux autres tours derrière ces deux grands pins. 11 septembre 2001. Il est 9h moins quart, il est déjà trop tard. La vie n'est qu'un emprunt. La bourse de la vie est trouée par la mort. Plus faibles et plus forts y perdront leur profit. Et le Liberty Land, devenu Money Land, va perdre son statut de star des revenus. La tour, pleine de richards, fumant de gros cigares et comptant leurs milliards, n'a rien vu au radar. Deux jets 767 cachant des kamikazes dans les deux tours s'écrasent et n'en font qu'un gros pet. Un poignard dans le cœur, le World Trade Center saigne et dans les flammes baignent les jumelles de malheur. En une seule seconde passe la gloire du monde. Où donc est le profit quand on perd 3000 vies? Et la sécurité détrône la liberté. Toutes les démocraties vont en payer le prix. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Tombent les tours d'argent dans le feu et le sang. Liberté, liberté, la liberté s'envole. Qui donc a fait le vol de la fraternité? Faut se donner la main pour changer le réel. Tous les êtres humains sont jumeaux et jumelles. Merci, M. Duguay. Ça fait plusieurs années là, que je voulais me payer un bon voyage de pêche avec mon frère. Fait que je disais à mon petit frère, ça t'intéresserait-tu? J'ai dit qu'on irait faire un petit voyage de même de pêche. Il était content. Ça fait longtemps que j'en rêve, puis là, ça va se réaliser. L'Auto-Québec vous rappelle que les jeux de loterie sont réservés aux 18 ans et plus. C'est à nous, adultes, d'y voir. Objectif mise en forme, niveau d'entraînement débutant, programme proposé, Hawaii Spa. Hawaii Spa, le méga centre de conditionnement physique. 20 000 pieds carrés sur 2 étages, complètement rénové. Hawaii Spa, une équipe jeune et dynamique, des éducateurs à votre service, un programme d'exercice personnalisé. Hawaii Spa, le plaisir du conditionnement physique. Abonnez-vous avant le 17 septembre et profitez du spécial à 199,99 $ pour un an. Hawaii Spa, boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. Mise en forme complétée. Pour le plus gros inventaire de pièces électroniques, ayez Mato en tête. Quels que soient vos besoins, amateurs, professionnels ou industriels, Mato est le seul à vous en offrir autant. Grand choix de composantes électroniques et d'ordinateurs, service incomparable, conseillers expérimentés. Pour des produits audio-vidéo, ayez Mato en tête.
Appareils de haute qualité et marques renommées Sony, Samsung, Panasonic. Vous pensez électronique? Ayez Mato en tête. 2045 rue Royale, Centre-Ville, Trois-Rivières. Chez Meubles en vrac, vous payez toujours moins cher vos meubles. Meubles en vrac paie les taxes sur toute la marchandise à prix régulier en inventaire, sauf les électroménagers. Premier arrivé, premier servi. C'est la promotion, on paie les taxes. Meubles en vrac, rue Bellefeuille, Trois-Rivières. Profitez-en. La mode s'éclate. Rio Sud fait partie de votre quotidien. Prix Rio, 29,99 l'article. Rio, la mode s'éclate. Rio, Rio, Chez Meubles en vrac, vous payez toujours moins cher vos meubles. Meubles en vrac paie les taxes sur toute la marchandise à prix régulier en inventaire, sauf les électroménagers. Premier arrivé, premier servi. C'est la promotion, on paie les taxes. Meubles en vrac, rue Bellefeuille, Trois-Rivières. Profitez-en. Le groupe de revitalisation des Vieux-Quartiers de Trois-Rivières va présenter vendredi la première édition de la grande fête de l'entraide de la formation et de l'emploi, une activité au cours de laquelle les chercheurs d'emploi pourront rencontrer directement des employeurs et postuler sur place. Au moins 350 emplois seront disponibles. On attend 3000 personnes. Je vous donne rendez-vous au Grand Journal demain, 17h. Le Grand Journal en bref, une présentation de Sécurité Plus, mode plein air. Ah, je vous revois en train de vous plaindre des 30 degrés Celsius qu'on a connus en début de semaine. Eh bien, il ne faut pas se plaindre aujourd'hui parce qu'il fait froid. Profitons-en. On grelotte, hein? Il fait 12 degrés en ce moment et il y a des vents du nord-ouest soufflant jusqu'à 40 km/h à Montréal. C'est très froid. Très froid cette nuit partout au Québec. Minimum de 6, entre autres, du côté de Montréal. La pluie devrait se terminer. On prévoit un dégagement. Demain, ce sera très beau. Vous le voyez. Du soleil à Montréal, en Outaouais, en Mauricie, en Estrie. Dans les Laurentides, ensoleillé, passage nuageux avec un petit peu plus de nuages en après-midi. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, cependant, 60 % de probabilité d'averse et des températures à la hausse demain entre 17 et 21 degrés. Pour l'Est, entre 13 et 17 degrés. Du soleil, des passages nuageux à Québec, au Bas-Saint-Laurent. Ciel variable au Saguenay, Lac-Saint-Jean et à Gaspé. Du soleil sur la Côte-Nord, mais aux îles de la Madeleine, de la pluie. Comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours cet avertissement de marée de tempête à cause de l'ouragan Gustave en ce moment. Et demain aussi, des vents soufflant parfois jusqu'à 110 km/h. Un autre 20 mm de pluie demain est attendu. Tout ça devrait se calmer en fin de journée. Dégagement partiel au cours de la soirée. Et au nord maintenant, entre 8 et 14 degrés, c'est plutôt beau. Ennuagement l'après-midi à Chapet-Chibougamau, peut-être un petit peu de pluie le soir. Des éclaircies pour Fermont, Shefferville, de la pluie l'après-midi à la baie James et un ciel variable à la baie d'Ungava. Maintenant, pour le reste de la semaine chez nous, averses et encore des averses pour tout le week-end. Alors, on va rester à la maison, un petit week-end de cocooning, on va se coller, mais pas trop quand même parce que ce sera plutôt chaud, jusqu'à 26 degrés entre autres pour samedi. Maintenant, on va vérifier les nombreux numéros gagnants de la loto en ce mercredi 11 septembre, date mémorable. Voici d'abord le loto 649 2 8 12 15 28 49, complémentaire 21. Québec 49 5 8 27 32 40 44, complémentaire le 10. Lot boni double jeu 1 4 23 27 14 28 35 45 14 21 24 et 29. La quotidienne 3 chiffres 601. La quotidienne 4 5022. Le banco 8 9 15 18 22 23 26 30 32 33 35 36 45 47 50 51 52 54 57 et 64. On termine avec l'extra 2 9 0 7 1 et le 4. Bravo à tous nos gagnants. Bonne nuit. Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec. Eh bien, c'est ainsi que se termine ce 11 septembre. Demain, la vie continue. Jean Charest, le chef du Parti libéral du Québec, viendra nous présenter son fameux programme pour réinventer le Québec et relancer sa bonne fortune dans les sondages. Donc, demain soir, 22h. Merci d'être là.
dit à Coroner. Il avait de lourdes responsabilités, mais Henri savait très bien gérer son stress. Comment tout ça lui est arrivé dans le sang? Je suis au courant. Mais au courant de quoi? Accès à l'abus. Coroner, ce jeudi 19h30 à TQS. TQS, le mouton noir de la télé. Toujours prêt à jouer les héros. Il est le dernier des Boy Scouts. Bruce Willis, ce samedi 20h30.